frontières pour un événement exclusif et un souvenir inestimable. Il est Jerry le speaker. Nous restons toujours sur le Speaker Show. Et l'information continue, mesdames, messieurs, pour vous, comme vous voulez. C'est la culture, c'est notre identité et nous sommes contents de pouvoir le faire. Pour pouvoir apporter plus d'éclaircissements, plus d'informations sur ces deux événements dont on a entendu parler, Mélène Show et bien sûr le comeback en force du temple de l'horizon. C'est un communicateur qu'on ne présente plus au niveau du Cameroun et à Yaoundé. Il est en service à Soleil FM, mesdames et messieurs. Il s'agit bien sûr de Christian Taboul qui est parmi nous. Hein. On va applaudir, bien sûr, pour ce grand. Ouais. Christian Taboul. Allez, bon après-midi et bienvenue sur le Speaker Show. Thierry. Ça fait un bail. Je suis très heureux d'être là. Tu sais, lorsqu'on a l'argent, on oublie ses partenaires. Lorsqu'on a l'argent, on oublie ses partenaires. Non? Et qui a l'argent? Pose la question. Qui a l'argent, qui oublie? Bref, je suis très heureux d'être là sur ce plateau. Ouais. Il y a des jeunes très talentueuses, bien évidemment, qui sont sur le chemin que nous on a choisi depuis belle lurette. Ouais. Ça me fait plaisir, hein, et nous sommes là. La culture se porte bien et on est là pour communiquer sur ce qu'on va lancer tout à l'heure. Ça ne me dérange pas qu'on puisse communiquer un peu sur ce que tu fais. Hein. Il faut dire que tu es en service à Soleil FM. Tu présentes une émission qui s'appelle Afrotube. Afrotube. Afrotube, c'est le temple de la culture, c'est du divertissement instructif. Ou alors, je peux dire que c'est ce qu'on appelle le couloir des stars. D'accord. Vous savez, Christian Taboul, aujourd'hui, c'est plus de 150 artistes très connus camerounais, plus de 200 artistes très connus africains. Et déjà, l'émission se transporte vers la télé. On a choisi une télé encore en herbe, si on peut le dire ainsi, qu'on appelle Émergence TV, qui est officier du côté de Manguier. Donc après ça, on essayera au fur et à mesure de promouvoir la chose. Donc la culture, c'est nous. Nous, on fait la culture par passion. Et on grandit en le faisant. Bien évidemment. Beaucoup de courage. Hein? Et merci d'être arrivé chez nous aujourd'hui. Nous parlons de Mélène Show d'abord, qui est bien sûr un événement présenté par Volsi Entertainment, qui est d'ailleurs l'agence événementielle de notre confrère, qui est aussi en train de faire des très grandes choses dans la culture camerounaise. Bien évidemment, il s'agit de Volsi Entertainment. Bien évidemment, vous savez, lorsque on donne les vacances comme ça, il y a beaucoup de jeunes qui tarotent, qui baguenent dans des quartiers, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Mais Volsi, naturellement, a choisi cet espace pour faire promouvoir la culture, pour faire promouvoir les jeunes, pour faire promouvoir beaucoup de choses en ce qui concerne la jeunesse de ce côté. Donc, il a mis sur pied cet événement, dont vous avez nommé Mélène Show, qui va regorger plusieurs disciplines. On va parler là du mat des incolabs. Vous savez, il a lié divertissement et instruction. On aura le mat des incolabs, on aura le coupé décalé, bien évidemment, on aura la battle. On aura aussi les Miss, vous savez, lorsqu'on est au Guat, il y a beaucoup de filles qui montent et descendent avec la période des salaires, avec l'avenir devant, derrière. Elles seront de la partie. L'avenir devant, derrière. L'avenir devant, derrière. Devant et derrière. D'accord. Voilà. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura l'humoriste du Guat. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui se perdent dans des quartiers. Ils ont besoin des espaces comme ça pour éclore. On aura également le meilleur groupe Mbolé, la danse de l'heure. On n'oublie pas aussi le meilleur artiste Mbolé et ainsi DJ Ataloko, tout ce qui va avec. C'est un événement très spécial, simplement parce que il y aura des invités triés sur le volet, il y aura des communicateurs expérimentés comme Christian Taboul qui vous parle, et bien évidemment des artistes. Donc, pour y participer, c'est très simple. Il suffit seulement de débourser une modique somme, j'allais dire. 4 bières, la plus petite des bières, 2000 francs pour tous ces celles. Lorsqu'on va regarder tout ce que Yannick Volsi et Volsi étaient maintenant mis tout autour pour pouvoir mettre sur pied cet événement, ça ne représente rien par rapport à la modique somme de 2000 francs qu'ils demandent à ces jeunes pour profiter de leurs vacances, pour profiter de leur avenir. Je tiens à rappeler que ceux et celles là, qui seront primés, Calcat Battle et tout ce qui va avec, ils seront soit produits, ils seront soit encadrés, ils seront véritablement suivis. D'accord. Donc, c'est très simple, la localisation. Lorsque vous arrivez à Minifem Mélène, fin Goudron,
vous descendez tout droit. Si vous voulez, vous êtes sportif, vous descendez à pied, mais si vous êtes femme enceinte, vous êtes obligé de prendre une moto. C'est pas caché. Au fond, vous allez trouver un podium bien achalandé. Vous allez également trouver des hôtesses qui vont vous accueillir. Et je tiens aussi à rappeler que l'événement, c'est sur le haut parrainage du chef de cette localité, Madame Chantal Akwa, qui a dit, mon fils, je donne véritablement mon onction pour que cet événement puisse réussir. Du 30 juillet au 3 septembre, tous les vendredis. Et le peuple a dit, pourquoi seulement tous les vendredis? On a décidé d'ajouter un jour. Le comité est en train de vouloir décider si et seulement si on pourra ajouter le dimanche. D'accord. Alors, lorsqu'un communicateur communique, on risque de ne plus avoir des questions. En tout cas, de Rainbow, toi, tu avais une question. Toi qui vis dans la zone de Mélène, à Yaoundé, certainement, tu avais quelque chose que tu voulais bien comprendre concernant cet événement de Mélène Show. Oui, bonsoir, monsieur Christian. Bonsoir, monsieur. Ici, il n'y a pas de monsieur. J'ai vu là, il y avait beaucoup d'engouement. Il n'y a pas de monsieur ici. Ils ne sont pas à l'école. Ok. Bon, déjà, je salue votre travail, je salue ce que vous faites. Merci. Mais ma question est de savoir, parce que j'imagine quand on organise un événement d'une telle ampleur, il y a forcément des difficultés, il y a forcément des hauts et des bas. Quelle a été la difficulté pour vous, n'est-ce pas, pour mettre ce projet sur pied? Bien, vous savez, tout se passe généralement, il y a toujours des difficultés. Pour arriver au sommet, il faut toujours passer par ça. On a eu une seule difficulté, véritablement, c'est de pouvoir réunir un maximum de personnes et réunir autant de moyens qu'il va falloir pour mettre sur pied. Vous savez, c'est tout un effectif, c'est tout un quartier qui est représenté. Mélène, et vous savez que lorsqu'on parle des mini-fermes, vous allez me dire que non, on entend seulement parler des trucs bizarres. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, rassembler la main-d'œuvre populaire, rassembler les sous, puisque c'est un événement pour rien du tout, hein, juste pour tenir la main de nos petits, tenir la main de notre petite sœur, pour qu'elle ne se perde pas dans le banga, dans la prostitution ambulante, de maison à maison et tout ce qui va avec. Alors, est-ce qu'il y a un contact donc, pour ceux-là qui voudront bien avoir... c'est vrai que lorsque nous parlons de Mélène, nous parlons de Yaoundé 6. En même temps, nous voulons dire bonsoir à monsieur le maire de Yaoundé 6, Yoki Onana, qui sait toujours accompagner ces populations de ce côté-là aussi. Est-ce qu'il y a un contact pour ceux-là qui veut bien avoir plus d'informations, qui veut, pourquoi pas, aussi apporter un soutien d'une manière ou d'une autre? Bien évidemment, il y a un call box continental. Call box continental. Oui, bien évidemment. D'accord. Un numéro de téléphone le plus cité depuis ces derniers temps parce qu'on appelle cela au fur et à mesure. Nous avons bien évidemment le 694. 694. 16. 67. 67. Il y a encore un opérateur jaune. D'accord. On y va. 679. 74. 96. 69. Alors, il ne s'agit pas, vous en tant qu'acteur culturel, vous communiquez aussi pour plusieurs autres événements. On va sortir avec la soirée qui annonce la réouverture du Temple de l'Horizon. Oui, le Temple de l'Horizon, vous savez, lorsqu'on ferme un temple comme cela, il faut achalander, il faut refaire, il faut les lumières, tout ce qui va avec. Donc la soirée de réouverture du Temple de l'Horizon est prévue comme ça pour le 30 juillet, donc ce vendredi. On aura bien évidemment beaucoup de choses. On aura un artiste invité, Thierry Olimba, qu'on présente, c'est un artiste international avec ses beatbox. Bien évidemment, vous le connaissez très parfaitement avec sa talakou et tout ce qui va avec. Donc, il sera là lorsqu'il sera 18h. Mais n'oublions pas également que... Il faut dire que Thierry Olimba, c'est la mascotte du Plan B, pour ceux qui ne savent pas. Plan B, donc, Plan B, c'est une marque qui rappelle à tout le monde qu'il faut toujours, avoir deuxième option. Toujours. Donc le Plan B qui a Stéphane KTS comme comment on dit ça, comme promoteur de cette marque-là, et c'est un événement d'ailleurs dont tout le monde est invité à revivre pour ceux-là qui ont perdu de vue le talent de ce grand artiste camerounais qui est Thierry Olimba. Est-ce qu'il y a un contact pour ceux qui voudront bien faire les réservations?
Bien évidemment, il y a un contact de 696, 696, 84, 84, 40, 40, 94. 94. Juste une précision, Jerry, si tu me permets. Ouais. Simplement à dire que la sécurité a été mise sur pied, évidemment les hôtesses, et le parking géant est là pour tous et celles qui aimeraient faire ce qu'on appelle généralement le vendredi un after work. D'accord. Après le travail, vous savez avec moi que c'est la fin du mois. Ouais. Et les poches sont pleines, malgré que les miennes sont vides pour le moment. D'accord. Donc faites un tour du côté du quartier Ekundum. Bien évidemment, avant le châtel, vous allez voir toute une grosse plaque qui vous accueille. Le temps de l'horizon, c'est le temple évidemment du divertissement, le temple de la culture et tout ce qui va avec. Alors merci beaucoup Christian Taboul d'être passé par ici. C'est vrai que les poches vides, les poches on dit que chaque chose a son temps, non? Il y a un moment où les poches sont vides, comme il y a un moment où les poches sont pleines. Et quand c'est plein, on ne connaît pas quand c'est plein. Donc, non, toi tu connais quand les poches sont pleines. Ça c'est un secret que tu veux trahir. Oui. Trésor avec une dernière question du bâton. Je m'excuse déjà de bouffer un peu de votre temps, mais je voudrais revenir sur le premier événement, le Mélène Show. Comme c'est ton quartier, alors tu ne veux rien louper. D'accord, dis-nous. Parce qu'on sait que, vous l'avez dit vous-même, Mélène c'est une zone assez compliquée, un peu dangereuse et tout et tout. Ouais. Est-ce que rassembler de telles personnes, un tel monde ne va pas peut-être créer côté sécurité quoi? Est-ce que les enfants qui viendront peut-être participer à l'événement seront bien tenus, seront suivis, seront, comment dire? Très belle question. D'ailleurs, je souligne que tout a été mis sur pied, bien évidemment, avec la sécurité. Lorsque je parle de sécurité ici, je parle de la police. On a débloqué plusieurs éléments grâce au chef de 3e degré, Madame Chantal Lacroix de Mélène B. Et bien évidemment, quelques personnes portant, bien sûr, l'estampille d'événements qui pourront mettre la sécurité sur cet événement. Vous savez, dans tout quartier, il y a ce qu'on appelle le phénomène des bagandos. Et vous savez, lorsqu'on a mis un événement comme ça, là, ces jeunes-là vont se transformer plutôt en ces personnes qui vont amener de l'ordre, qui vont amener, bien sûr, de la sécurité dans leur propre quartier. Ça, c'est la sagesse, hein? Remettre de l'argent aux voleurs, en tout cas. Donc, la sécurité, là, pour tous ceux qui vont venir d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. On va vous mettre au premier soin et on va assurer votre sécurité. D'accord. Ça, du point de l'événement, même si vous voulez prendre le taxi pour entrer, on va mettre 2 gros bras derrière vous pour s'accompagner en route. Okay. Et une dernière question. Est-ce que c'est uniquement les ressortissants de Mélène qui peuvent participer à l'événement ou alors d'autres personnes peuvent également? Le monde du monde mondial. Bref, pour dire tout le monde. Tu peux quitter les Tambafia, tu peux partir de Olembe, tu peux même quitter même des Bomzout. Dans un ville. Tout le monde. Tu viens, tu participes, tu viens, tu assistes. Surtout des Bomzout et de Quovos. Donc, rassurez-vous de ne rien rater. C'est les vacances, en tout cas. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Merci Taboul d'être passé. Avant de partir, donne-nous d'abord ton point de vue. Pourquoi dit-on, selon toi, que le sexe est spirituel? Bien, c'est un thème très particulier. Vous savez, chez nous, les Bantous. C'est un thème important, d'ailleurs, que tu viens d'un quartier intéressant aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire réellement? Pourquoi dit-on donc le sexe est spirituel? Le quartier est intéressant avec ses hommes et ses femmes. Ouais. Même comme je ne sors pas de ce quartier. D'accord. Bon, tu te mets à l'écart en tout cas. D'accord. Les mots me manquent. D'accord, ok. Bon, le sexe est spirituel, c'est vrai. Simplement parce que il faut préciser la bonne chose. Lorsque tu es marié avec ton homme ou ta femme, il n'y a pas de spiritualité qui tienne. D'accord. Puisque vous avez été liés par le lien traditionnel. Là, on parle du mariage traditionnel. Vous avez été liés par le maire, on parle de l'institution. Et bien évidemment. Et maintenant, lorsqu'on sort de là, on commence à prendre ce qu'on appelle les maîtresses, ce qu'on appelle les deuxièmes bureaux et tout ce qui va avec. Les tchisa, merci pour le thème. Encore quoi? Les chameaux. Les minou isingaou, comme on dit souvent. Donc c'est là où ça devient très compliqué. Vous savez, beaucoup de personnes se disent que aller avec une fille, c'est éprouver un plaisir. Mais le plaisir ne s'arrête pas au moment où nous sommes en télé, on ne va pas dire certaines choses. Le plaisir ne s'arrête pas où tu fais des rapports sexuels avec cette personne. Le plaisir est encore plus intense si et seulement si tu décides de te transporter, ou alors tu décides d'avoir en toi des éléments mystiques
des éléments qui peuvent véritablement souiller soit ton corps, soit le corps de celle avec qui tu entretiens ces relations. Donc, il y a un lien du mysticisme. Mais ce qu'on dit généralement, c'est que ces personnes, avant d'aller avec une personne, il faut d'abord s'assurer si et seulement si cette personne sort. On ne va pas prononcer le fait de l'hôpital et tout ce qui va avec maintenant. Il faut d'abord s'assurer si cette personne sort d'un lieu ou alors d'une famille véritablement saine. Parce qu'il existe, Jerry, il existe certainement de nos jours des familles où, lorsque une personne, une femme met au monde, mystiquement, on peut porter atteinte à l'enfant, soit à tout ce qui va avec, donc les enfants et tout ce qui va avec. Donc, il est important maintenant de sensibiliser ceux qui nous regardent, d'arrêter la banalisation du sexe, d'arrêter tout ce qui concerne les bosses. Parce que généralement, quelqu'un se posait la question, qu'est-ce que le Seigneur a mis sur la bosse? Moi, je ne sais pas. Je ne vais pas citer l'artiste ici, mais c'est un phénomène qui court les rues au jour le jour. Et cette bonne plateforme a été mise sur pied pour, sans toutefois débattre sur le thème, mais plutôt sensibiliser tout simplement, ces jeunes qui banalisent le sexe, ces jeunes qui font des partous, ces jeunes qui font certaines choses au vu au su de leurs parents, mais également il faut indexer les parents pour qu'ils n'oublient pas que leur éducation est très importante. Mais je suis appelé pour sortir, Jerry, que l'enfant ici, de 0 à 10 ans, c'est un esclave. Pour éduquer un enfant, il faut le rendre esclave entre 10 et 12 ans. Maintenant, entre 0 et 10 ans. De 10 à 20 ans, ici l'enfant sera ce qu'on appelle un disciple. Un disciple, celui-là qui va accompagner son parent au jour le jour dans ses activités, qui évidemment va bénéficier de l'éducation proprement dite de son père dans cet âge-là. Maintenant, de 20 à 30 ans, on parle là d'amis. Celui avec qui vous partagez tout, vous causez des femmes et de rien, vous lui montrez que la vie que tu vois n'est pas une chose évidente, n'est pas une chose aisée. Et au-delà de 30 ans, on devient comme ce qu'on appelle au quartier des combis. Un homme d'expérience, un communicateur, homme culturel qui est passé aujourd'hui nous donner des informations super importantes et qui donne son avis sur notre thématique. Pourquoi dit-on que le sexe est spirituel? Vos avis aussi comptent. Dites-nous par SMS ou par WhatsApp. Merci à ceux qui nous ont déjà écrit. On revient tout de suite après lire vos messages. Mais avant, voici la page publicitaire.